Alors, bonsoir les amis, lundi 12 janvier 2025. Alors, je vous avais dit qu'on ne se retrouvait pas ce soir. En fait, j'ai reçu un magazine. Ils appellent ça un livre, moi j'appelle ça plutôt un magazine, un fascicule, dans ma boîte aux lettres que j'avais commandé. Je voulais le partager avec vous au cas où vous souhaiteriez le commander à votre tour, puisqu'il en reste plus qu'une vingtaine d'exemplaires. Bon, alors, tout d'abord, j'ai pas le moral là ce soir parce que, voilà, je suis rentré de Lyon tout à l'heure, j'ai perdu mon trousseau de clés. Donc, il y a mes clés et la télécommande du portail de ma résidence. Alors, j'ai 3 trousseaux, ok. Je me demande si on m'y a pas tiré dans le métro, parce que j'y mettais dans ma veste là d'hiver, vous voyez, là, dans la poche, donc le trousseau dans un petit portefeuille, ouais, un peu une espèce de petit portefeuille en cuir, là, toute petite pochette avec une fermeture éclair. Je sais pas. Je sais pas. Alors, je suis redescendu tout à l'heure faire le trajet jusqu'à mon bus, au cas où j'y aurais perdu en partant à Lyon. Il y avait quand même peu d'espoir. J'ai pas couru, j'étais en avance pour prendre mon bus. Bon. Et ben voilà, ça continue. Les catastrophes. Je sais pas. Je me demande si on m'y aurait pas tiré un pickpocket m'aurait pas dans le métro. Voilà, il aurait vu il aurait senti que dans ma poche il y avait ce qui ressemblait un peu comme un petit porte-monnaie. Donc il a cru qu'il y avait de l'argent dedans. Il y a tiré. Je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. Je suis pas tombé. J'ai pas trébuché. Donc, mais bon, je suis bon. Voilà, c'est d'habitude, j'y mettais toujours dans la poche gauche de mon jean. Je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu y faire depuis qu'il fait froid. Bon, allez, passons à un autre sujet. Alors, je viens de, alors les news de la journée. Sur Mélodie, l'émission inédite du jour, je viens de regarder, puis là je vais faire la copie sur DVD. Alors, les jeunes aussi, le retour de Johnny Hallyday. Donc, c'est en 1967, 43 minutes quand même, hein, non-stop avec lui. Hein. Alors, on le voit passer chez le coiffeur, lui laver les cheveux, lui couper les cheveux, des essayages de costumes, de tenues pour ses concerts, les répétitions du concert. Il raconte aussi qu'on n'arrête pas de lui chercher la bagarre. À la fin des concerts, des mecs le traitent, bon, je vais pas dire le nom, parce que c'est un nom qui est interdit maintenant, aussi bien sur Internet que sur YouTube, mais un nom en rapport avec homo. Hein. Et donc à chaque fois, il reçoit un coup de poing dans la figure, donc il rend le coup de poing. Il y a une bagarre qui éclate, et le lendemain ou plus tard, il a un procès, on lui demande 1 million, il a dit 1 million, donc c'est 1 million, je sais pas, il a dit 1 million parce que c'est Johnny Hallyday, alors qu'il dit que si c'était des personnes normales, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas de procès, alors que c'est à lui qu'on cherche la bagarre. Voilà, bon, donc voilà, une émission que j'ai jamais vue. Alors le retour, je pense que ça devait être après le service militaire, parce que je vois pas le retour, il s'est jamais absenté des années, dans les années, voilà, dans les 60. Hein. Alors, cette nuit, donc ce matin, j'ai repassé, c'était, vous savez, la cérémonie des Golden Globes. Vous avez peut-être vu dans les JT des petits reportages. Donc, c'était hallucinant. Alors, je dois mettre sur DVD maison, mais j'en ai plus. Donc, j'ai commandé hier soir une nouvelle tour sur Amazon. J'espère la recevoir d'ici la fin de la semaine. Donc, c'est tout en attente. Ça a duré 3h24. Et encore, le tapis rouge avant, je le garde pas parce que on voit pas DiCaprio. En tout cas, pas sur Canal+, ils n'ont pas réussi à le choper. Et donc, j'ai pris à partir du moment où on le voit arriver et que la cérémonie commence.
Et donc, juste ça, 3h24. Alors que moi, mes DVD, je fais des DVD de 2 heures pour que la qualité d'image reste bonne sans trop de pixels. Bon, bah évidemment, quand on fait une copie de 3h24, là, il va y avoir des pixels. Enfin, ça va être compressé. Ça, c'est évident, hein. Alors, donc, il a gagné. Évidemment, il a été nominé comme meilleur acteur. J'en étais sûr, c'est pas lui qui a gagné, c'est Timothée Chalamet. Je suis pas du tout étonné. D'ailleurs, ils ont posé ensemble en selfie. Et puis, alors, il a gagné. Alors, son film à DiCaprio que j'ai vu en salle il y a quelques mois, ma longue critique a été postée le soir même sur mon blog. J'ai adoré. Une bataille après l'autre. Et donc, le film a gagné alors meilleure révélation, meilleure actrice, le meilleur scénario, le meilleur réalisateur et le meilleur film. Mais le problème, c'est que c'est le meilleur film comique. Et après, il y a Spielberg qui a gagné pour un film dont j'ai jamais entendu parler, qui a gagné le meilleur film dramatique de l'année. Donc, je comprends pas parce que le film de DiCaprio, c'est un thriller. Il y a beaucoup de morts dedans, des fusillades, tout ça. C'est pas du tout un film comique. Alors là, je comprends pas, hein. Donc, pour les Oscars, bah écoutez, c'est pas gagné. Parce que si c'est Spielberg qui gagne le meilleur film en dramatique, je sais pas si Paul Thomas Anderson va gagner. Ouais, ça, j'en sais rien, hein. Donc voilà, il y aura ça à copier quand j'aurai reçu mes DVD maison. En plus, là, je suis hyper fatigué depuis 2 jours. Hier soir, j'étais plein de frissons. J'ai dit, mais tu dois couver la grippe, hein. Alors aujourd'hui, ça allait, mais j'étais plein. Ce soir, j'ai à nouveau des frissons et j'ai une fatigue énorme. Je me demande si je couvre pas la grippe. Ah ben alors là, il manquerait plus que ça. Et le vaccin, je l'ai pas fait, il est payant. Le vaccin, il est gratuit pour les personnes âgées, pour je suis pas, j'ai pas l'âge, je vais pas payer 10 € un vaccin. Bon, allez. Alors, tout d'abord, donc on est lundi, j'ai été à Croix-Rousse, à la boîte à livres, en attendant le bus pour y aller. Première fois, je crois, que je trouve, donc j'ai très peu d'exemplaires, je ne sais même pas si j'en ai d'ailleurs, de cette édition d'Il était une fois l'homme. Alors, dedans, j'ai Fabry Hachette. Voilà, c'est une collection FR3. Donc là, d'après le logo, c'est début années 90. Je dirais, donc moi, je collectionne Il était une fois l'homme. Jamais je le loupais le soir à 19h55 sur FR3. Puis, je regardais l'épisode entier le week-end. Mais moi, vous savez, je vous l'avais montré il y a quelques mois, c'était une édition en marchand de journaux. Donc, c'était un tous les 15 jours, mais c'était des romans photos du dessin animé. Et là, je découvre à l'intérieur, alors déjà, il manque une page, comme vous voyez là. Donc, numéro 4, ouais, il manque une page. Donc, je pense que l'année devait être marquée sur cette page. Parce que là, vous voyez, j'ai rien. Et donc, je découvre que c'est pas du tout pareil dedans. Il raconte l'épisode, mais ce sont des textes et quelques photos. Voilà. C'est pas du tout le même format. Vous voyez, après, il y a même un truc instructif. Une nouvelle arme pour la chasse, les produits de la chasse. Vous voyez le travail de l'os. Donc là, c'est le dessin animé, mais là, il rajoute du documentaire. Explorer la rivière. La peinture rouge. Voilà, puis là, c'est la fin, donc je ne connaissais pas ce visuel. Glossaire. Ah, il y a un glossaire. Ben, vous voyez, ça, on n'y avait pas dans l'édition la fin des années 70, hein, quand ça passait sur FR3. Hein. Non, c'était pas du tout comme ça. Hein. Non, et là, il n'y a pas de date. Hein. Voilà. Bon. Alors, ça, c'est quand même marrant. Samedi, en allant à Auchan, je vous en ai parlé hier, j'avais trouvé les lettres de mon moulin que je pense ne pas avoir, enfin, ça me dit rien.
Et 2 jours après, dans la boîte à lettres vers, l'appartement, enfin l'ancien appartement de maman, encore lettre de mon moulin. Alors déjà, j'avais pas envie de le prendre parce qu'une couverture moche comme ça, mais dedans, il y a des photos. Il y a des photos de paysages, d'Alphonse Daudet, de voyez? Heu, si, il y a quand même plusieurs pages, de photos et 1978. C'est une édition scolaire. Bon et troisième trouvaille, un livre La cabane magique, donc de 2009, numéro 24 au royaume du roi Arthur. Ensuite, bon, à Croix-Rouge, j'ai repris, bon, j'ai bientôt fini l'album, mercredi, ouais, mais c'est bien beau, j'ai bientôt fini l'album, j'ai toujours aucune photo de Johanna Lumley. Donc ils mettent lumière sur la saison 2, je suis désolé, elle arrive que dans la saison 2, mais il n'y a rien dans l'album. Donc depuis le début, je perds mon temps, parce que moi, mercredi ne m'intéresse que pour le rôle de Johanna Lumley. Bon, c'est pas grave, je vais m'en occuper après vous avoir laissé. Et puis, vous savez, j'avais pris 3 Astérix, il y a une semaine là-bas, qui étaient en solde, enfin en solde, oui, en promo. Là, j'ai pris la Zizanie. Bon, c'est pareil, il me semble que je ne l'ai pas, mais voilà, c'est à vérifier, numéro 15, ouais, c'est à vérifier après. Alors, j'ai bien reçu ce lundi, pas comme lundi dernier, mon télépoche, donc c'est comme je le pensais, Evelyne Leclerc en couverture. Téléstar, bon, bah, c'est tout copié parce que c'est la même société, hein. Donc là, c'est juste un médaillon. Et elle a même pas une page entière. Enfin, pas tout à fait. Vous voyez? Ah, c'est pas tout à fait la page entière. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, le Télé 7 jours. Alors, Télé 7 jours, elle est même pas marquée en couverture. C'est n'importe quoi. Parce qu'elle en a fait des couvertures, hein, dans les années 70-80. Et dedans, elle a une page. On ne la reconnaît même pas. Tellement elle est jaune dessus. Je ne sais pas ce que c'est que cette photo pourrie. Voilà. Bah, si vous la reconnaissez, vous m'appelez, hein, parce que franchement, bon, le télé-loisir, il n'y avait pas un truc dont je voulais vous parler, donc je ne sais plus. Le Télécopsat et le Nous deux, donc bébé en couverture, hein. Voilà. Et puis j'ai pris, alors ça me changera les idées tout à l'heure après la perte de mes clés, dans les soldes, hein, là c'était en solde. Voyez, donc, alors, Princesse Disney, mais j'ai pris parce que j'ai vu par côté. Ah, j'arrive pas. Ah, mais c'est là, c'est là. Voyez, il y a Blanche-Neige. Il y a Blanche-Neige, il y a Réponse, la petite sirène. Oui, bon. Alors, j'en ai pris 2. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Color Reveal. Donc, là, j'en ai ouvert un, là. Donc, ce sont des sachets. Bon, alors, c'est dans l'eau, hein, apparemment. Il faut y mettre dans l'eau. Ouais, mais alors c'est plusieurs figurines. Bon, écoutez, je verrai après vous avoir laissé, hein. Je verrai ce que c'est. Alors, autre chose. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui le coffret que j'avais commandé sur Rakuten, la série télé Fargo, donc la saison 3, avec Ewan McGregor. Bon, j'ai acheté à Momox, parce que c'était le moins cher, je crois, 12 € et port gratuit. Donc partout ailleurs, eBay, c'était tout plus cher et avec du port à rajouter. Bon, alors j'ai eu une grosse frayeur parce que sur le visuel, mais vous savez, le problème de Rakuten, c'est toujours une photo standard pour ce qu'ils vendent. Et puis après, vous avez en dessous peut-être 5 vendeurs différents qui vendent l'objet et vous ne voyez pas, par exemple, si c'est un livre, s'il est corné, s'il est abîmé, parce que c'est tout à partir d'une seule photo standard. Bon, sur la photo de Momox, c'était bien cette jaquette, mais c'était pas marqué Year 3, c'était marqué Saison 3. Et quand j'ouvre le paquet, je découvre que c'est la jaquette
entièrement en anglais. Regardez. Tout est en anglais. Donc 2017, c'est sorti en... Alors je crois que ça a été tourné en 2014, et donc c'est sorti en coffret qu'en 2017. Bon, c'est pas la première fois que j'ai des problèmes comme ça avec Momox. Je m'apprêtais à ouvrir un litige, bon. Et miracle, je ne sais pas comment ça se fait, les DVD, où c'est tout marqué en anglais, hein, pareil, il y a bien la VF. Il y a bien la VF dessus. Il y a 3 langues, allemand, anglais, français. Voilà. Donc, il faut juste choisir dans le setup français. Et comme ça, vous avez tout le menu écrit en français. Voilà, c'est tout. Mais ça passe bien. Et il y a des bonus. Il y a 30 minutes de making-of avec plusieurs interviews d'Ewan. Alors, il avait un bonnet sur les interviews. J'ai dit, mais comment ça se fait? C'est parce qu'il est chauve? Eh ben oui, il montre parce que c'est 2 frères jumeaux qui jouent, avec des looks complètement différents, coupe de cheveux différentes et tout. Il y en a un, il est à moitié chauve dessus, Ewan, et derrière, il a les cheveux très longs. Donc je savais bien sûr que c'était une perruque, mais ils lui ont rasé les cheveux dessus, donc ils lui ont rasé tout. On voit l'opération dans le making-of, on voit les images, pour lui poser cette perruque et que devant, il soit dégarni, ce qu'il n'est pas dans la vie réelle. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, là, je suis bien content pour 12 € d'avoir les 10 épisodes de bonne qualité, avec en plus des bonus pour ma collection Ewan McGregor. Voilà. Ça, c'est réglé, hein, au moins. Donc voilà. Alors, c'est le collectionneur belge qui est hyper connu des fans de jouets vintage sur Facebook, c'est Richard Blin. Et il gère même un musée en Belgique de jouets anciens. Voilà. Donc, si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez passer par moi, si vous voulez lui commander. Je vous donnerai l'adresse email. Alors, cet été, je devais déjà l'acheter. Je lui avais écrit, il m'avait envoyé le mail avec les instructions. Quand j'avais vu l'annonce c'était sur Facebook, hein, c'était sur son compte Facebook, hein, pour recevoir il appelle ça livre. Bon, moi, j'appelle ça magazine. Hein. Magazine, fascicule. Attendez, il y a 32 pages. Bon, je suis désolé, c'est pas un livre, c'est un fascicule. Moi, bon, c'est pas grave. Alors, il prend pas PayPal. C'est uniquement virement bancaire. Donc c'est chiant, je veux dire, il faut rentrer sur votre banque le nouveau bénéficiaire avec son numéro IBAN et code BIC. Et puis après, quand c'est bien enregistré, il faut lui faire le virement, puis envoyer un mail à l'adresse indiquée en disant, voilà, commande du livre 60 ans de poupée, et lui envoyer une capture d'écran de la preuve du virement. Que vous avez bien fait le virement. Donc moi, j'avais laissé tomber cet été parce que ça me gonflait. Et puis là, il a refait un post en disant qu'il restait plus que 25 exemplaires. Et bon, en couverture, c'est quand même les mannequins de l'homme qui valait 3 milliards. J'ai tout là. Bon, j'ai alors la version avec le poteau. Ça, c'était la deuxième version du mannequin. Donc la première version, on ne l'a jamais eue en France. Nous, on n'a eu que la deuxième version à l'époque. Donc là, c'est la tenue de rechange cosmonaute que j'ai en blister. Et ça, c'est la tenue de rechange parachutiste que j'ai en blister. Et il y a aussi la tenue tout en jean que j'ai en blister. Et à l'époque, maman, je vous dis maman, je ne sais même pas si c'est elle. Mais moi, je vous avais montré plusieurs photos scannées. On me voit enfant, et avec mon frère d'ailleurs, on nous voit avec qui était bébé. Mes 2 mannequins, Steve Austin et Super Jamie. Et mon Steve a la tenue tout en jean. Je lui avais mis la tenue de rechange. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, il restait plus que 25 exemplaires, donc le mien, ça fait 24. Donc après, je sais pas, il en reste peut-être que 20. Bon, dépêchez-vous si jamais vous voulez, et il y aura peut-être un volume 2 puisque c'est marqué volume 1. Alors là, bon, il y a des photos de Pascal Pinto en pleine action avec ses Big Jim. Voilà, c'est le gars qui avait fait un superbe livre pavé très très lourd en 2018 que j'ai, voilà, bah voilà la couverture que j'avais pris à l'époque. Alors je crois que je l'avais trouvé à la Fnac. Alors j'hallucine maintenant de lire qu'il y a quelques nouveaux fans qui se relancent dans la collection Big Jim, qui l'ont pas acheté à l'époque. Ils veulent l'acheter maintenant et le bouquin se vend une fortune, genre 150 euros. Mais écoutez, 2018, il fallait l'acheter à l'époque, il était même sur Amazon. Il faut pas attendre 2025 ou 2026. Voilà. Alors, cette photo est très intéressante. Une exclusivité Action Joe, Albator le pirate de l'espace, 7J Arbois, 79-80, non c'est plutôt 80, c'est plutôt 1980, puisqu'on a vu Albator dans Récréa 2, c'était en 1980, mais c'est Albator 78, mais que nous on n'a pas vu en France en 78. Alors, donc je vous l'ai montré l'autre soir, mais je crois que c'était hier, non? Je vous ai montré mon mannequin avec lequel j'ai tant joué enfant. Donc, c'est ce que je vous disais, il me manque cette ceinture. Voilà. J'ai le ceinturon avec les deux armes, l'épée et le pistolet. Et comme je vous avais dit, vous voyez, c'est le même visuel. Donc ça, ils disent, oui, ils l'appellent le pirate de l'espace, là, tout en cuir noir, là. Vous voyez, avec le scaphandre, le casque. Ouais, le pirate de l'espace. Voilà. Et le Albator, donc, qui était une création 7J Arbois, mais une création Action Joe. C'est un Action Joe à qui ils ont mis la tête, voilà, et les vêtements d'Albator. Voilà. Alors, moi, mon Albator, à l'époque, j'ai tellement joué avec qu'il s'était disloqué. Et évidemment, pas d'internet, rien pour réparer, il était parti à la poubelle. Donc j'avais gardé juste ses vêtements. Et quand j'ai racheté, il y a 15 ans de ça, j'ai racheté le fameux mannequin qui est hors de prix, le gars sur lequel je suis tombé, alors c'était peut-être sur eBay, je ne me rappelle plus, ou le Bon Coin, je ne me rappelle plus. Le gars, je lui ai expliqué ça, et il m'a dit, ah ben écoutez, alors moi ça m'arrange, je vous fais moins cher la figurine toute nue, et je vendrai les vêtements à part. Et effectivement, je l'ai payé vachement moins cher. Alors, on compare même pas avec les prix actuels, hein. Mais comme je vous dis, ouais, il me manque cette ceinture. Non, ça je l'ai. Non, non, j'ai tout. La cape, je l'avais gardée. Ouais, j'ai tout. Voilà. Alors après, voilà, ça c'est très intéressant, c'est très important. J'avais déjà vu la photo, je crois que c'était sur Internet, non, je ne me rappelle plus. Alors c'est le diorama Winnetou officiel, donc produit par Mattel en 1975, j'avais 5 ans. Alors là, vous voyez, c'est écrit en allemand. Bon, alors apparemment, ça venait d'Allemagne, mais c'est bien arrivé en France. Alors, je vous montre en gros plan. Voilà. Alors là, apparemment, c'est le Tipeee blanc, donc le Tipeee français. Parce que moi, j'en ai un en boîte et un en loose. Les deux sont blancs. J'ai été obligé de racheter en Italie un Tipeee en boîte italienne pour avoir enfin le jaune. Donc là, voilà, bien sûr, Winnetou que j'ai eu à l'époque, sur le cheval. Là, c'est Lex Barker Old Shatterhand sur l'autre cheval. Là, l'autre figurine, celui-là, je l'ai. Et Tanka, l'Indien, je l'ai. Et là, ça c'est le Davy Crockett. Alors c'est Big Jim avec la tenue de rechange de Davy Crockett. Ouais. Et le fameux canoë
que j'avais eu, que j'ai encore dans sa boîte. Mais alors la boîte est très, très fatiguée, la vitrine plastique dessus ne tient plus, j'ose même pas la recoller tellement j'ai peur de tout craquer et il y a même une couverture dedans, hein, pour, s'il veut dormir dans le canoë ou s'il a froid, bah là on la voit pas la couverture. Bon, alors il y avait ce diorama, mais il y en avait un autre aussi. C'était, une espèce de fort, alors pas grand, hein, mais pareil avec le cheval, mais, le fort et on pouvait mettre un indien en haut du fort. Voilà et tout ça, c'était dans la vitrine de mon magasin de jouets à Neuville, alors qui n'existe plus. C'est pas du tout celui que je vous ai montré, qui fait des jouets pour, bébés, hein. Non, non, c'est pas du tout au même endroit. Ça s'appelait le Grand Bazar, c'est ouais, justement un grand magasin vraiment avec tous les jouets. Il y avait les catalogues aussi, gratuits, les petits catalogues, spécial Barbie, spécial Big Jim. Oh, ça m'a fait rêver, mais ça m'a fait rêver ce magasin. Et je me revois devant l'immense vitrine sur le quai, au bord du trottoir, spécial Big Jim, Karl May, pour le lancement de la gamme Karl May. Alors je pense que c'était en 75. Je pense. Bah oui, puisque la photo où on me voit à côté de mon camping-car et le canoë Big Jim, il me semble bien que c'est à Noël 75. Bon, ou Noël 74, je sais plus. Et donc, il y avait un immense diorama avec des collines et tout, et on avait toute la gamme des cow-boys et des Indiens de Big Jim, de Karl May, et les vêtements d'une immense qualité au niveau de la texture, de la couture, de la finition, il me semblait tellement réaliste, tellement vivant. Ces mannequins, ça m'a tellement fait rêver. Mais je m'en veux aussi à mort. Alors, bon, j'avais 5 ans ou 6 ans, j'aurais dû demander à mes parents de prendre une photo, de garder une trace avec une photo. Parce que toute ma vie depuis cette époque, j'y repense. Comment savoir qu'en 2026, j'allais être encore fan, collectionneur de cette gamme de jouets que j'ai vue, qui me faisait tant rêver à 5-6 ans. Ah. Mais ils y étaient tous, hein, absolument tous. Après, quand la vitrine est démontée, je me demande, ça c'est un représentant, hein, qui avait fait, hein, c'est un professionnel. Hein. Mais après, quand c'est démonté, qu'est-ce qu'ils font de tous les jouets en loose? Je sais pas. Est-ce que tout est rapatrié chez Mattel? Alors là, vous voyez, Lone Ranger que je collectionne, qui a également, tiens, le voilà là. Le chariot que j'avais failli acheter plusieurs fois. Un jour, j'espère quand même pouvoir l'acheter. Voilà, bon après, vous avez toute l'histoire. Hein. Voilà, Richard Blin, vous voyez, c'est lui. Hein. C'est lui qui fait cette parution. C'est lui qui vous envoie donc il vous l'envoie par la poste. Hein. Combien j'ai payé? Alors 12 € de port. Parce que c'est par la poste, hein, c'est pas par Mondial Relais. Combien ça m'a fait un total, je crois, de 24 €. 24 €. Voilà, bah écoutez, ça va. Hein. Voilà. 60 ans de poupée. Alors moi, j'aime pas le terme. Enfin, où il devrait dire de poupée mannequin. Moi, j'ai toujours appelé ça des mannequins. Poupée, ça fait fille. C'est vraiment des mannequins. C'est des action figures ou des grandes figurines de 30 centimètres, si vous préférez. Mais poupée, bof, bof. Voilà. Alors voilà le Lone Ranger que j'ai. Je vous l'avais montré, il est dans ma chambre. Ouais, mais moi, j'ai pas le foulard, hein, par contre. J'ai plus le foulard. Alors lui, non, je l'ai pas. En plus, j'ai jamais aimé sa gueule. Il a vraiment pas l'air sympa. Les vêtements ne me plaisent pas tellement non plus. Et puis ça, les autres personnages. Alors, donc là, il y a Tonto et 2 personnages de gamins qui sont très difficiles à trouver. Donc, est-ce que c'est le fils de... Je sais pas. Et ça, c'est un Danny Reed. C'est un gamin, ou c'est un peu comme je vous avais dit sur l'autre vidéo, un peu Billy the Kid. Vous voyez, c'est un jeu. Alors, il y a un truc que je me... Ah non, non, c'est pas ça. Parce que
dans mes figurines, ah tiens, ça j'ai oublié de vous montrer hier, dans le magazine télé là que j'ai pris hier, là, vous savez, le TV 30 chaînes, il y a un article très intéressant. Que sont-ils devenus les ados de la boum? Alors Pénélope, je n'en reviens pas. La meilleure amie de Vic, elle va avoir 60 ans. Oh là là. Voilà, Pierre Cosso. Alors là, Alexandre Sterling, Mathieu, vous savez, le premier amour méconnaissable. Ah, qu'est-ce qui fait vieux, mais qu'est-ce qui fait vieux? Lui qui était un putain de beau gosse. Ah, j'aime beaucoup Alexandra Gonin. Samantha, j'en reviens pas. 58 ans. Oh là 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 là. Alors attendez, je vais vérifier, mais parce que je crois que c'était un lot, hein, dans mes Lone Rangers. Alors, voilà, bah vous voyez, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Alors, Lone Ranger. Voilà. Donc, voilà Lone Ranger. Ah bah non, je vous ai dit que j'avais pas le foulard. Bah il l'a. Hein. Bah si, il l'a. Donc, il y a l'Indien. Alors lui, par contre, c'est qui? C'est le shérif. Ouais, mais je l'ai pas vu sur le visuel. Bon. Et puis, alors ça, c'est pas Big Jim. Hein. Ça, c'est pas Big Jim, c'est Lone Ranger. Et alors, en tôle, il y a un Indien. Ouais, mais le visage, est-ce que c'est le même visage? Attendez, je vais mettre le flash, ça sera quand même mieux. Mais non, voyez, il a des peintures de guerre. Mais c'est qui cet Indien alors? Parce qu'il y a Tonto, ok, mais l'autre? De toute façon, c'est obligé que ça soit du Lone Ranger. C'est pas du Big Jim, hein, ça c'est sûr. Et j'ai un tout petit... Ah non, là c'est Tex Wheeler, mais c'est pas ça. J'ai un petit... Il me semblait que j'avais une petite figurine. Alors, attendez... Attendez. Alors ça, c'est le grand canoë. Alors ça, par contre, c'est pas du tout Big Jim. Hein. Bah, regardez, celui dont je vous parlais, voilà, il est là. Il est là, vous voyez? Voilà, il est là. Donc là, il y a la couverture, comme je vous avais dit, voilà, de mon enfance. Mais ça, par contre, vous voyez là, c'est décollé. Là, c'est, je sais pas, j'ose pas trop recoller. Tiens, j'avais une toute petite figurine. Je le vois plus, ou alors mes souvenirs me trahissent. Mais non, là, ils sont bien de la même taille. Hein. Mais les vêtements sont de grande qualité. Hein. Regardez la ceinture avec les petites perles colorées. Alors ça, par contre, c'est plutôt Big Jim. Hein. Alors ça, le grand canoë, c'est Action Joe. Voilà, Action Joe, dont les figurines sont plus grandes, comme par exemple ce décor là que j'avais acheté sur eBay Italie. Donc là, c'est la banque, télégraphe, tout ça. Ça, c'est Action Joe. Là, il y avait les portes de saloon. Voilà. Donc ça, avec les... Il y a plusieurs... non, mais il y a des trucs de Big Jim, là, parce que je vois qu'il y a plusieurs... tiens, la Wonder Woman. Tiens, Tom Cruise. C'est Joe. Alors, non, bah écoutez, il semblait... Ça c'est quoi ça? Oh, bah c'est du Winnetou, ça, évidemment. Il me semblait que j'avais un petit... Shazam. Il semblait que j'avais un petit... un tout petit Indien. Et donc, je me demandais si c'était pas le fameux, vous voyez, qu'on vient de voir. Bah ouais, mais pourquoi je le trouve plus? Il est passé où? Il s'est barré, l'Indien? Il s'est barré ou quoi? Écoutez. Ah, mais il est peut-être là-dedans. Ah voilà, il est là-dedans. Ah, puis je vois que j'ai une autre figurine. Alors, voyez? Ah ben non. Non, c'est pas... Non.
Non, non, c'est pas le gosse, hein. C'est pas le gosse, ça c'est un adulte, hein. Par contre, regardez, il est plus petit, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quelle gamme il appartient. Ouais. Et alors lui, bah, c'est la même tête, vous voyez? C'est la même tête que lui, mais en moins bon état, je sais pas. C'est la même tête que lui, puis il a un vêtement un peu de cavalier, cavalerie, ouais, c'est le même que lui, mais alors bah si, moi par contre, il a le visage vachement plus sale, pourtant c'est je pense que c'est la même figurine, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de marqué? Non, mais le vêtement de cavalerie, c'est pas du Big Jim, hein. Ça, c'est sûr parce qu'il est pas de la qualité. Les Big Jim ont des vêtements de plus grande qualité, hein. Alors, ah, il y a des trucs de marqués. Alors, 1973, Lone Ranger. Donc, c'est bien Lone Ranger, made in Hong Kong. 1973, hein, moi je lis, ouais, 73, hein. Lone Ranger. Bon, eh ben c'est bien du Lone Ranger. Ah, attendez, il a perdu une godasse. Ah, la botte qui est tombée à côté de ma botte. Lol. Bon, ok. Bon, de toute façon, je rangerai après. On va se laisser là. On va terminer. On va se laisser. On va finir le. On va finir le magazine. Oh non, c'est pas du tout ça, hein. Alors, Lone Ranger 1973, donc ok. Ok, Gabriel Toys de 64 à 85. Ok. L'homme qui valait 3 milliards, vous voyez, de 1975 à 78. Ok. Alors là, ah bah là, c'est intéressant. Les mégots, donc les vilains, dans les super-héros. Donc le Joker que j'ai ramené de Paris, du magasin quand j'étais petit garçon, lui je l'ai pas. Et le pingouin que j'ai acheté il y a quelques années, en loose, oui, que j'ai en loose, comme ça. Ok, ok, ok. Alors là, la poupée de Boba Fett, 30 centimètres, donc que j'ai. IG88, par contre, je ne l'ai pas. C'est la seule poupée Star Wars 1978 qui me manque parce qu'il est beaucoup trop cher. Et puis écoutez, on le voit quelques secondes seulement dans la guerre des étoiles. C'est bon, hein, je ne vais pas payer une fortune pour un robot qu'on voit 3 secondes, hein. Ok. Alors là, ce sont des livres. Alors, il y en a deux que j'ai. Donc, celui-là, en 2004, de Erwan Levexier. Donc, Histoire et collection, hein, voilà. Donc, c'est Special Action Joe. L'histoire du G.I. Joe français. Voilà. Donc, il y a même les Girls, hein, aussi. Donc, ça, je l'ai. Il est quelque part par là. Et il est tout près de nous. Euh, Ah, je sais qu'il est par là. Je crois qu'il est. Je crois qu'il est pas. Il est tout près. Et ce livre Mégo, je l'ai. 2001, je l'ai acheté à l'époque. Je l'ai acheté à l'époque dans un magasin spécialisé. J'avais pas encore Internet, hein, en 2001. Il y a beaucoup spécial action figure Mégo, poupée Mégo. Il y a beaucoup de photos intéressantes. Les autres, non, j'ai pas. Action Man Night Attack. Et là, alors là-dedans, une aventure de Big Jim, donc c'est un grand format 1977 en cow-boy. Je l'ai depuis très longtemps, édition Touret. Je l'ai depuis l'époque, on le voit, je l'ai même vu en brocante une ou deux fois. Et ça, c'est un petit livre que j'ai aussi, cartonné, Big Jim, Soleil brûlant en 85. Je crois que j'en ai deux différents. Il me semble qu'il y a eu deux histoires, au moins deux histoires différentes. Le reste, je ne connais pas.
Bon. Là, voilà la poupée de Mr. T, Barracuda. Alors là. Alors voilà, cette photo est très intéressante. Donc Spider-Man et Hulk, Mego, 1975-78, voilà, avec lesquels j'ai tant joué, que j'ai conservé, que j'ai dans ma chambre où on était là. Donc le Spider-Man avec lequel j'ai tellement joué enfant, et j'ai aussi le grand de 30 cm, ça c'est le 20 cm, et le Hulk de 20 cm que j'ai aussi. Oh, c'est mon frère qui était fou de Hulk. Il regardait, enfin on regardait ensemble, mais il était fanat de la série télé avec Bill Bixby. Il en était fou avec mon père, il disait je fais Hulk, ouah !» Tout ça, il jouait avec mon père aussi. Et il était fou de Hulk. Donc dans nos jeux, moi j'étais Spider-Man, lui c'était toujours Hulk. Alors voilà, ce catalogue je l'ai là, de Action Joe. Alors Action Team parce que c'est en allemand. C'est tout en allemand. Il y a les girls, vous voyez. Les girls. Et Big Jim, alors c'est quoi ça? C'est un catalogue, je ne l'ai pas ce catalogue, avec le fameux hélicoptère jaune en 77. Non, bah moi j'ai eu l'hélicoptère suivant. Je vous avais dit le bleu. Donc c'était peut-être 2-3 ans après. Hein. Alors voilà, l'album Panini Big Jim, je l'ai. Alors je me rappelle plus s'il est complet. S'il n'est pas complet, il n'en manque pas énormément dedans. Maintenant, je n'ose imaginer le prix, même pour l'album vierge, je n'ose imaginer, ça doit être plusieurs centaines d'euros. Voilà, donc c'est le Panini en 1979, une belle ceinture. Alors ça, j'ai pas vu, je pense que ça n'est pas sorti en France. Il existe un album de Action Joe, mais Action Man, donc ça veut dire que c'est allemand. Vous voyez, en 83. Ouais, mais c'est jamais sorti en France, ça. On l'a jamais eu en France. On l'a jamais. Ah, je connais pas. Hein. Mais vous voyez, là, par exemple, il y en a un, Action Man, en 1996. Bah ça m'intéresse pas du tout. Le visuel, là, c'est pas mon enfant, ça me fait pas rêver. Voilà, rejoins-nous, Action Toys. Voilà, la poupée Batman Mego. Alors ça, c'est pas la 20 cm, c'est la 30 cm que j'ai en boîte anglaise. Voilà, vous voyez, donc hors série numéro 1, tirage 200 exemplaires. Voilà, bah il en a vendu quand même pas mal. Hein. Et première édition, donc j'espère qu'il y aura une deuxième édition. Eh bien écoutez, on va... Oh là, attends, il se casse la gueule. On va finir avec les girls. Les fameuses girls. D'ailleurs, Figaro Fifi, elle a fait une très belle vidéo sur son mur Facebook, là, aujourd'hui, avec les girls. Ouais, mais par contre, les girls, là, elles sont toutes rangées. Non, bah écoutez, ah bah tiens, je vais vous montrer mon blister. Alors ça, évidemment qu'il m'en manque, je n'ai qu'un seul blister. Non, je crois que j'en ai deux. D'accessoires. C'est pas des vêtements de rechange, c'est accessoires Lone Ranger. Ouais, il faut absolument que j'en achète d'autres un jour. Alors voilà, je vous montre. Attendez, Flash. Voilà, Flash. Vous voyez, voilà, à côté de mon île Playmobil, bah, j'ai tout remis en boîte parce que j'ai pas la place. Voilà, Lone Ranger, magnifique. Alors ça, c'est Lone Ranger aussi. Alors ça, c'est allemand. Der Lone Ranger, Reite, Jeder, voilà. Un vêtement avec le pantalon, enfin les chaps, ouais, pantalon en cuir. Chaps, 1975, vous voyez. Ah, derrière, il n'y a rien. Et, attendez, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? ça, c'est mon indienne, Daina. Voilà, la girls, une des girls. Action Joe. Alors, attendez. Non, mais ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah, c'est tout. Alors ça, c'est toute une histoire. Alors ça pourrait faire l'objet d'une vidéo spéciale. J'avais acheté un lot sur eBay USA avec que des têtes de Barbie, de Superman, de mannequins, que des têtes.
Alors après, pour trouver les corps, aïe, aïe, aïe. Bah regardez, j'ai une tête de Christopher Reeve, Mécano. Enfin, Mego, la poupée Mego. Ah ben j'en ai deux. J'ai deux Christopher Reeve. Alors après, c'est qui ça? Bah, je sais même pas. C'est un Lone Ranger, je sais pas. Là, je sais pas ce que c'est que ces poupées. Là, il y a des Barbie. Il y a des têtes de Barbie. Putain, mais je me rappelais même pas que j'avais ça. Et là, qu'est-ce que... Ah bah, il y a plein de vêtements. C'était dans l'eau. C'était dans l'eau. Alors, je sais pas, vous regardez, il y a des... Ah bah ça c'est Action Joe. Ça, c'est pour les girls. Ça, c'est pour Jen, la tenue safari. Ça, je sais pas si c'est... Non, mais ça, c'est Barbie, ça. Et ça, qu'est-ce que c'est, ces machins-là? J'en sais rien. Oh là là, j'en sais rien. Ah, il y en a plein, regardez, il y en a plein, plein, plein. Oh là là, tout ce qu'il y a, il y en a plein. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Mais ça, c'est à qui, ça? Bah, il n'y a pas d'étiquette. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, est-ce que c'est Mattel? Est-ce que c'est Barbie? Est-ce que... Ça doit être Barbie, ça. C'était tout dans le lot. Ça, c'est pareil, il n'y a pas d'étiquette. Non, mais c'est des trucs... comment vous voulez identifier? Alors ça, plus vintage, tu meurs. Hein. Plus années 70, tu meurs. Hein. Eh ben, j'ai de ces trucs. Ah, mais il y a des trucs que vous n'avez pas encore vus. Hein. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. C'était dans le lot. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est marqué? Alors, Mattel, donc c'est du Barbie, je pense. 1975. OK. Taïwan. OK. Ouais, mais c'est quoi? Et ouais, il y a tout un tas de têtes. Il y a des Barbie vintage. Après, j'avais dit, si je récupère des corps un jour, je voulais chercher des corps. Et en fait, c'est vachement cher. Ah, vous voyez, là, il y a un Ken. Il y a un Ken vintage. Ouais, mais pour trouver un corps de... Ah, tiens, ça, j'adorais. Ça, j'adorais. C'était le Ken, vous savez, avec les cheveux longs, bruns. Et vous pouviez lui faire la barbe avec une espèce de feutre. Et après, vous passiez le rasoir qui était avec, et ça effaçait la barbe. Mais je me rappelais même pas que j'avais ça. Ça, c'est une Barbie vintage. Ouais. Bah ouais, mais il me faut des corps. Ah. Et celle-là? Mais ça, c'est une Dyna. C'est une Dyna, hein, j'ai l'impression. Ouais. Attendez. Ah ben j'avais dit à Figaro Fifi que j'avais pas la tenue jaune pour Dyna. Et ben je me suis trompé, je l'ai bien. Je vois que j'ai la tenue bleue aussi. Donc il mange que la tenue rouge. Alors non, ça je l'avais eu dans un lot, mais c'est pas... vous voyez, c'est plus grand ça. C'est pas à Action Joe. Hein. Alors attendez. Voilà, donc là j'ai un Action Man Cowboy avec les yeux qui bougent, vous voyez. Moving Eagle Eyes, les yeux d'aigle qui bougent. Ah bah ça, voilà. Donc il est dedans. Hein. Bon, si vous voulez, je vous le montrerai une autre fois. Là, j'ai une girl, une Lady GI, Polystyle. Alors Polystyle, et c'est qui dedans? Bah la boîte n'est pas à fenêtre, donc je sais même pas qui. Je me rappelle même pas. Ah, alors c'est, bah c'est Dyna, non? Eh ben, c'est la couleur que j'ai pas. C'est la combinaison de la couleur que j'ai pas. Alors, non, je crois que c'est une Peggy. Il y avait Peggy, Dyna et Jen. Alors, attendez, voilà, Jen. Voilà. Donc là, c'est la version avec les yeux qui bougent. Donc, il y avait une tirette dans le dos pour lui faire bouger les yeux. Hein. Donc, ça a beaucoup plus de valeur. Vous voyez, c'est marqué d'ailleurs yeux mobiles. Hein. Voilà. Ça, c'est la Dyna. Elle a son pistolet. Ok. Vous voyez, groupe Action Joe, prends soin de tes compagnons. Attention, Joe sait se faire respecter. Ah ben, il n'y a pas que lui. Voilà. Vous voyez, yeux mobiles. Ok. Ensuite, Lady GI. Alors là, c'est la Jen, mais avec les cheveux non pas blonds,
mais châtain. Polystyle. Boîte polystyle. Alors, Super Peggy. Alors, ça, c'est la Jen. Voilà, avec les cheveux blonds et tenue en jean. Hein. Et c'est là une boîte allemande. Hein. C'est une boîte allemande. Donc, Super Peggy, j'ai 2 boîtes allemandes. Voilà. Donc, elle c'est bien Peggy. Hein. Non, bah alors l'autre, c'est bien Dinah. Hein. C'est bien Dinah, parce que là, c'est Peggy. Oh, je sais même plus. Je ne sais même plus. C'est tellement complexe. Alors ça, c'est une boîte de rechange. Opération Squalo. Operazione Squalo. Donc ça, c'est tenue sous-marine. Hein. Voilà. Donc polystyle. Donc polystyle, c'est italien. Regardez. Alors vous voyez, donc à gauche, c'est la Jen, mais en châtain. À droite, c'est la Peggy, en donc brune. Et il manque Dinah, la 3e girl. Alors ensuite... alors, Action Team. Donc là, c'est la même tenue sous-marine, mais en boîte allemande. Voilà, cette fois en boîte allemande. Mais je pense que c'est exactement... Ah, attendez, derrière quand même. Hein. Voilà, alors c'est moins joli, hein, vous voyez, les dessins, c'est grossier, mais on a quand même les girls, vous voyez, les mecs et les girls. Voilà. Action Joe. Hein. La Jen, la Peggy... je m'y perds. Alors ça, par contre, une des très rares boîtes françaises que j'ai. Donc ça, c'est la tenue alpiniste. Qu'est-ce que je raconte? Parachute. Parachute avec un vrai parachute, vous voyez, de Jen. Tout un monde d'aventure. Groupe Action Joe. Vêtements et accessoires authentiques. Hein. Voilà. Alors là, ça a une autre gueule. Hein. Là, c'est beaucoup plus joli. Hein. Collectionne les étoiles cadeaux. Renseigne-toi auprès de ton marchand de jouets. Ouais, bah ça fait comme Jem. Il fallait découper les... Alors ensuite, ça c'est la tenue de ski. Comme les drôles de dames, les drôles de dames aussi, dans les tenues de rechange, elles avaient le ski. Dans Ski Racing, donc ça c'est la boîte allemande. Hein. Action Girl, voilà. Donc ça c'est la boîte allemande 1975 Hasbro. Ok, ensuite ça c'est la tenue Jen, donc la tenue de la jungle. Hein. La tenue, donc vous avez vu, j'ai la veste toute seule. Aussi, ça c'est la tenue de la jungle pour Jen, sauf que là ils l'ont mis brune, alors qu'elle n'est pas du tout brune. Hein. Ça fait vraiment drôle de dame. Et puis alors là, Action Team, ça c'est le... attendez, je découvre un truc dont je ne me rappelais pas. J'ai 2 boîtes d'accessoires Lone Ranger et pas une seule. Alors ça c'est le Tipeee. Donc Action Team, toujours pareil, c'est Action Joe, mais en boîte allemande. Donc ça c'est les Tipeee, voilà, donc différents de ceux de Big Jim. 1970 par contre. Et vous voyez, j'ai 2 boîtes. Eh ben, je m'en rappelais pas. Franchement, heureusement que j'y vois avant de... Si un jour je rachète sur eBay. Hein. Alors, donc c'est une boîte d'Indien. Une boîte d'accessoires indiens. Ok, donc j'ai une boîte de Lone Ranger. Donc c'est quand il est sur un radeau. Voilà, c'est tout l'équipement du radeau. Et il y a même, on dirait, une espèce de crocodile. Bah regardez, là au centre, il y a une bestiole. Hein. Et là, vous voyez, indien. Boîte d'accessoires, voilà. Mais je sais qu'il y en a plusieurs. Hein. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Il existe au moins 2 boîtes d'accessoires Lone Ranger indiens. Bah, attendez. Je vais essayer de voir derrière. Parce que peut-être que derrière, on aura des indications. Ah non, c'est une BD. Ah ben si, alors attendez. Alors vous voyez, ça, je connais pas. Attendez, on enlève le flash. Voilà. Ah, ça, je connais pas. C'est une boîte d'accessoires, mais plutôt bandit mexicain. The Carson City Bank. Ouais. Oh, mais il y en a plein. Hein. Et ça, ouais, ça, c'est la boîte que j'ai, là, d'Indien. Ok. Bon, après, il y a des vêtements. Ok. Ok. Et ça, c'est le Tipeee que je viens de vous montrer. Les chevaux, je les ai pas. Donc, l'Indien, ok. Non, mais mon shérif, on le voit pas, là. Et il y a une BD.
derrière. Et attendez, celui-là, je regarde aussi. Alors celui-là, bah, c'est pareil. Hein. C'est pareil, il y a une BD indienne. Ok, non, mais c'est bien de faire le point, que je sache que j'ai bien 2 boîtes d'accessoires. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, avec tout ça, le titre de ma vidéo qui était prévu va changer. Ça va être plus... ça va être le livre, plus Lone Ranger, plus Action Joe. Ouais, mais je sais même pas si je vais avoir... Bah alors ça, c'est... Putain, mais alors ça, c'est incroyable. Ces têtes, bah ouais, mais il faut des corps, alors. Non, mais là, c'est une... Alors là, non, c'est plutôt une... Je sais même pas. Je ne sais même pas si c'est une Peggy ou une Dyna. Faudrait vraiment que je tombe sur des experts Action Joe qui pourraient me renseigner. Vous voyez, là c'est Jen et là c'est Peggy. Donc là, ça serait plutôt... Ouais, mais elle est quand même assez basanée. Là, je la trouve moins basanée. J'en sais rien. Ah, mais j'ai de ces trucs là. Oh là là. Oh là 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 là. Des trucs que je vais peut-être jamais rien pouvoir faire. Voilà. Donc là, c'est la Dyna. Ouais, elle est quand même bien basanée, hein, Dyna. J'en sais rien. Alors. Donc ça, c'est Peggy. Ouais, bah elle est bien... Super Peggy. Ok. Là, c'est Jen dedans. Ok. Là, c'est une Jen, mais on a dit châtain. Ok. Là, c'est la Jen. Voilà, en français, là, en boîte française. Ça, on a dit que c'était une Peggy. Hein. Non, ou une Dyna. J'en sais rien. Alors là, j'en sais rien. Polystyle. Parce que Lady GI, ah bah avec ça, on est bien monté. Ah, attendez, il y a les 2 derrière. Donc il y a la... Ok, alors qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, mais c'est tout en italien, mais c'est pas les mêmes noms. Il parle de la ville de Bombay. Les loro compagnie, leurs compagnes. Non, il n'y a pas de... Lady GI 1977 Italie. Ouais, bah avec ça, on est bien monté. Donc ça, c'est bien la Dyna. Il manque juste la ceinture, ouais, l'indienne Dyna, que j'ai tellement cherché, eu tellement de mal à la trouver. Alors en boîte, et là, Cowboy, on regardera une autre fois si vous voulez. Ok. Ça, les tenues de rechange. Voilà. Ok. Et puis alors ça, oh bah écoutez, je regarderai un autre jour. C'est un truc de dingue. Allez, je vous laisse. C'était pas prévu que ça soit si long. Oh là 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 là. À bientôt à tous.